Que le Seigneur vous bénisse. Nous devrons vous dire ceci. Les funérailles de Jacob sont comparables aux funérailles de Christ. Et Jésus-Christ, c'est le fils de Jacob. Par l'entremise de Judas. Nous ne pouvons pas parler du fils sans parler du père. C'est ainsi que nous vous avons donné certaines raisons. Et nous avons comparé la vie de Joseph et Jacob et la vie de Christ. Jacob a eu 2 femmes. Il a travaillé 14 ans. Jésus aussi a 2 femmes. Il a travaillé aussi 14 ans. Pour ceux qui sont venus ce soir, on se rappelle Jésus-Christ, avant de mourir à la croix, il était en train de prophétiser. Et nous voyons aussi Jacob sur les lits de souffrance en train aussi de prophétiser sur ses fils. De Jacob est sorti les 12 tribus. Et Jésus-Christ avait aussi les 12 disciples. La liste est longue. Nous ne saurons pas vraiment tout expliquer. Et nous avons démontré noir sur blanc que l'église c'est la maison de deuil. C'est ce que le prophète Salomon dit. Mieux vaut aller dans la maison de deuil et aller dans la maison de fête. Mieux vaut un visage avec chagrin et qu'un visage avec sourire. Lorsqu'on entre dans la maison de deuil, on réfléchit. Lorsqu'on entre dans la maison de deuil, on doit regarder les cadavres. Les cadavres devient pour vous un enseignement. Nous avions démontré toutes ces choses-là. Aujourd'hui, l'église, c'est la maison de deuil. Oh, c'est ça, non? C'est ce que nous avions dit. L'église, c'est la maison de deuil. Parce que dans l'église, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et lui-même nous a dit, chaque fois que vous faites ceci, vous pensez à ma mort et à ma résurrection. Et nous avons démontré, avant même sa mort, Jésus avait dit à ses disciples, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'aura pas la vie. Là nous comprenons que dans l'église, chaque fois que nous y venons, nous venons pour manger la chair d'un homme. Nous venons aussi pour boire son sang. À l'église, nous ne venons pas chercher le mariage. Nous ne venons pas pour le voyage. Nous ne venons pas pour le visa. Nous ne venons pas pour la délivrance. Mais à l'église, on vient pour manger la chair. Et pour boire le sang. Comme ce soir, nous allons couper les morceaux de la chair et de la viande à chacun. Et je peux déjà vous souhaiter bon appétit. Les Congolais ont fait des églises, les lieux de bénédiction. Tout au long de la journée. Ils n'ont pas d'autre message. Tu crois? Tu seras la tête, non la queue. Vous serez la tête et non la queue. On l'a dit à Israël par Moïse. Or, tout ce que Moïse dit, il le dit en bégayant.
Parce que Moïse c'est un bec. Il ne parle pas bien. Si vous prenez tout ce que Moïse a dit, vous commencez à les chanter comme des slogans, vous allez vous perdre. Tout ce que Moïse dit, il le dit en bégayant. Il faut que Aaron soit là pour interpréter les paroles de Moïse. Sinon, vous allez courir en vain. Vous serez la tête, non la queue. Alors, je ne sais pas. Supposons que nous sommes tous les enfants, hein, Papa Toulé? Nous tous, nous sommes à l'école. Tous, nous sommes là. Et les gens n'étudient pas. Quelqu'un n'étudie pas. Mais là, la foi en Jésus-Christ, il sait qu'à la fin, il va réussir. Il prend ce verset, il va s'approprier. Vous serez la tête, non la queue. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas étudié, il sera la tête parce qu'il a dit cela. Et d'ailleurs, moi je sais une chose. Il y a un seul homme qui a été déclaré la tête. Et la queue représente un prophète. Oh là là, je parle en langue. Je dis que la tête, c'est un homme. C'est aussi un prophète. La queue, c'est aussi un homme. Un prophète. Lorsqu'on dit vous serez la tête et non la queue, on ne parle pas tout le monde. Non, ne m'amenez pas chez Moïse, je dis que Moïse c'est un bègue. Nous sommes chez Paul. Parce que la Bible a des fondements. Nous avons les fondements des apôtres. Mais parmi les apôtres, nous avons celui à qui Dieu a confié la mission d'expliquer la loi. Et celui à qui on a donné le pouvoir d'expliquer la loi, c'est Paul. Amen. Oh, il a dit ceci. C'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs. Il a fait de moi l'apôtre des païens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et lorsqu'on dit vous serez la tête, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce qu'on ma tête? Tu as déjà parlé ça à beaucoup de fois, à plusieurs circonstances. Est-ce que tu es devenu la tête? Aujourd'hui, la tête, c'est un homme. C'est lui qui est dans le corps de cet homme-là. Et si il respecte minutieusement ce que cette tête-là le communique, il peut aussi devenir la tête. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons dit que l'église c'est la maison de deuil. Et nous venons là pour nous souvenir de Christ, de sa mort et de sa résurrection. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Et l'église comme étant la maison de deuil, Jérémie nous dit ceci. Dans la maison de deuil, on doit nous apprendre comment pleurer. C'est ainsi que Jérémie dit. Allez chercher les femmes pleureuses. Hâtez-vous d'aller les chercher. Lorsqu'on dit hâtez-vous, ça dit qu'il y a urgence. Il y a aussi un danger. Il faut que ces femmes-là viennent. Si elles ne sont pas là, il n'y aura pas de cantique de complainte. Et les gens ne vont pas pleurer correctement. Allez chercher les femmes habiles. Que ces femmes-là viennent faire les complaintes sur vous. Apprenez-vous les uns les autres les cantiques de deuil. Vous les femmes,
Apprenez à vos filles les cantiques de deuil. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chez nous, lorsque nous pleurons les morts, qu'est-ce qui se fait? On va chercher des vieilles femmes. Ces vieilles femmes-là, elles ont les dons. Et ces femmes-là, ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut faire les cantiques de complaintes. Il y a des femmes connues au village. Et ces femmes-là, parfois, on les rémunère. Après leur service, on leur donne de l'argent. Ces femmes-là, lorsqu'elles viennent, c'est au moment, avant que ces femmes viennent prier, on ne peut pas pleurer. On doit attendre à ce que ces femmes-là viennent. Lorsqu'elles viennent, elles commencent à expliquer. Elle commence à exalter, à vous annoncer les exploits de l'individu décédé, ses mérites, ses exploits, ce qu'il avait fait dans la vie, à cause de cantiques de deuil chantés par les femmes. Tous ceux qui sont dans la maison de deuil peuvent commencer à pleurer. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand les femmes chantent, toutes les paroles sont analysées minutieusement. Il a été ceci. C'est un grand chasseur. Autrefois, il nous avait sauvés devant un tel danger. C'était notre baoba. Et telle chose, c'est lui qui a fait cela pour nous. Et à ce moment-là, l'eau coule de nos paupières à cause de ces cantiques-là. Et de la même manière, pour l'église, dans l'église, comme nous l'avons déjà dit, nous avons aussi besoin de femmes pleureuses. Nous avons besoin de femmes habiles qui sont capables de nous faire couler les larmes de nos yeux, qui sont capables de chanter les complaintes sur nous, qui sont capables de nous expliquer la mort de Christ et sa résurrection. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Un ministre de Dieu, c'est une femme habile. Et nous l'avons démontré noir sur blanc. Que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils sont sortis dehors. Ils se sont présentés devant la foule. Pierre a commencé à chanter les cantiques de deuil. Et tout ce qui s'est passé depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Comment Jésus devrait venir? Comment il devrait ôter la loi? Et tout ce que Jésus devrait faire. Pierre a essayé un peu de chanter ça dans un cantique. Et la Bible dit, après avoir écouté le cantique de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils posèrent la question à Pierre. Nous avons écouté les cantiques de deuil. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Et Pierre dit, pleureux, pleureux. Parce que les cantiques que vous avez écoutés va vous donner la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Pierre, c'était une femme habile. Il a chanté les cantiques, 3000 personnes ont pleuré.
Ils ont pleuré le péché. Ils se sont repentis. Et l'église a commencé. Et c'était la forte et la grande église de Jérusalem. Et l'église était devenue église à partir des chants de deuil. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons démontré qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des grandes églises. Nous avons des cathédrales. Nous avons des pasteurs qui ont beaucoup étudié. Nous avons des pasteurs qui ont beaucoup voyagé. Ils ont des cathédrales, mais bleues, ornées, tout ce que vous connaissez. Mais le cantique qu'ils chantent aujourd'hui ne touche plus le cœur. Et les gens ne se convertissent plus. Parce que les cantiques qu'ils chantent, c'est les cantiques de bénédiction, les cantiques de voyage, les cantiques de délivrance des femmes et des maris de nuit. Oh, à l'église, à ce temps de la confusion, à ce temps de la faim, à ce temps où le péché a pris l'ascenseur, nous avons besoin de femmes habiles, capables de chanter les complètes de deuil pour ramener le peuple congolais à la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si nous souffrons dans ces pays, c'est à cause des mégestions de votre pays. Mais écoutez ce que l'Esprit dit. C'est la mégestion de votre pays. Dieu vous posera la question un jour. Qu'avez-vous avec les pays que je vous ai donnés? Et à cause de la mégestion du pays,